Donc notre laboratoire s'intéresse à l'étude des maladies auto-immunes pédiatriques. Donc les maladies auto-immunes, c'est quand le système immunitaire attaque les propres composants de l'organisme. Donc on essaye de déterminer les causes génétiques qui vont déclencher ces maladies auto-immunes et les mécanismes immunologiques sous-jacents. On est particulièrement centré sur l'étude des pathologies auto-immunes qui conduisent à la destruction des plaquettes et des globules rouges avec des anticorps qui vont détruire ces éléments, donc des enfants qui vont avoir des anémies et ce qu'on appelle des thrombocytopénies, mais aussi des maladies auto-immunes qui vont toucher les organes. Ça peut être le pancréas, donner des diabètes pédiatriques, ça peut être les intestins et donner des entéropathies auto-immunes pédiatriques. Et on s'intéresse également à des maladies dites rhumatologiques comme le lupus et les arthrites juvéniles. Dans le laboratoire, on s'intéresse à rechercher des variants génétiques rares qui prédisposent à l'auto-immunité, mais on s'intéresse aussi à rechercher pourquoi ces variants génétiques vont enclencher une réaction auto-immune, et on pense que cela pourra nous aider à comprendre qu'est-ce qui va se passer chez des patients qui n'ont pas ces variants génétiques mais qui font aussi des maladies auto-immunes et qui représentent finalement la plus grande part des patients qu'on rencontre à l'hôpital. Lorsque j'ai rejoint l'équipe de Frédéric Rioloca, il y a un peu plus de 15 ans, c'était une équipe de 4 personnes et on travaillait sur un seul modèle de maladie auto-immune. Alors qu'aujourd'hui, nous avons intégré l'Institut Imagine lors de sa création en 2014 et nous travaillons dans une équipe de 20 personnes. L'équipe est constituée à la fois d'étudiants, de stagiaires postdoctoraux, de chercheurs, d'ingénieurs. C'est principalement grâce au fait qu'on a intégré Imagine. Il y a une grosse implication avec la médecine. On a beaucoup de médecins qui viennent faire leur stage au cours de leur étude de médecine, mais aussi ils viennent faire leur thèse dans l'équipe. Le modèle d'étude historique sur lequel on travaillait au laboratoire était un modèle de défaut génétique dans un gène qui s'appelle FAS et qui est important pour la mort des cellules. Et quand il y a un défaut dans ce gène, ça aboutit à une maladie dans laquelle les cellules ne meurent pas. Et aujourd'hui, on travaille sur toutes les maladies auto-immunes qui touchent les enfants. Et à terme, évidemment, on aimerait décortiquer tous les mécanismes qui sont importants pour contrôler les maladies auto-immunes. Hi, I am Solant, a PhD of second year in the International PhD program of Imagine. I am one of the clear example of internationality in the labs in Imagine because I'm from Spain. Inside the lab we can find more than 3 different nationalities, Spanish, Moroccan and Russian. And I think that this aspect in science is so important because it gives us the opportunity to discover how works the scientific world in different countries. Afin de mieux comprendre les pathologies auto-immunes qui touchent les enfants, on dispose aujourd'hui à l'Institut Imagine, en collaboration avec le laboratoire de Michael Ménager, de nouvelles approches technologiques dites de single cell. Donc on peut étudier chaque cellule, le contenu d'expression génique de chaque cellule et ainsi mieux identifier les cellules qui sont pathologiques et quels gènes, quels mécanismes sont impliqués dans ces cellules pathologiques, ce qui permettrait à l'avenir de mieux cibler ou de cibler plus particulièrement ces cellules. Je pense que le rêve de chercheur et puis le rêve de clinicien, c'est de pouvoir voir que les recherches du laboratoire dans la recherche de gènes rares associés aux maladies auto-immunes et certaines maladies génétiques puissent permettre dans l'avenir, grâce aux équipes qui s'occupent de thérapie génique, de pouvoir guérir ces patients et de fournir une thérapie personnalisée à chaque patient.